Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un document de présentation d'STK Data. L'idée, c'est de décortiquer un peu leur vision de l'IA, spécifiquement pour les PME. On va essayer de voir comment ils comptent rendre l'intelligence artificielle plus accessible et surtout plus concrète pour elles. Alors, le document, il attaque direct sur les freins habituels des PME, les tâches manuelles répétitives qui bouffent un temps fou, les données éparpillées partout qui n'aident pas vraiment à décider. C'est ça. Et puis souvent, un manque de visibilité globale, non? Exactement. Et à ça s'ajoute l'image de l'IA, souvent vue comme un truc très compliqué, presque intimidant. Mhm. Résultat, on perd du temps et on ne sait pas trop par où commencer, quoi. Oui, si, c'est tout à fait ça. Ces obstacles, on les retrouve chez énormément de PME aujourd'hui. Le fait que ce document les pointe si clairement, ça montre, je pense, une volonté d'apporter une réponse pragmatique. On n'est pas dans la technologie pour la technologie, là. C'est un bon point de départ. Tout à fait. Et donc face à ça, Escaladata pose sa mission: aider les PME à transformer leurs données en performance. Ils promettent des projets simples, concrets et guidés. C'est une formule intéressante, ça. Faut voir ce qu'il y a derrière. Alors, leur méthode, d'après ce qu'ils décrivent, elle se fait en 3 temps. D'abord, le diagnostic. Là, l'idée, c'est de bien comprendre les enjeux du métier, regarder les données qu'il y a et surtout identifier où l'IA peut vraiment faire une différence, les priorités, quoi. D'accord, ciblé. Voilà. Ensuite, la deuxième étape, c'est la mise en place. Donc là, on déploie les solutions IA et data qu'on a choisies. Et enfin, et ça, ils insistent pas mal dessus, c'est le suivi et l'accompagnement. Ils veulent pas juste livrer un outil et s'en aller. L'idée, c'est de guider la PME pour que ça prenne bien, pour qu'il y ait des résultats. C'est une approche qui vise clairement à rassurer la PME, à dérisquer le projet pour elle. Et concrètement, il propose quoi comme offre? Le document parle d'un audit express, MORIS. J'imagine que c'est pour trouver vite fait les bons coups, les quick wins, comme on dit. Oui, peut-être bien repérer les opportunités où il y a un fort impact pour un effort limité. D'accord. Il y a aussi un diag Data IA BPI. Ça sonne plus costaud, peut-être lié au financement BPI France, pour définir une vraie stratégie, une feuille de route. C'est probable, oui. Une démarche plus structurée. Et après, les projets sur mesure. Automatisation, aide à la décision via la prédiction, intégration avec les outils existants type CRM ou ERP, ou même des chatbots. Ah, et j'oubliais, la formation aussi, pour que les équipes suivent. Mhm. Et les arguments qu'ils mettent en avant pour convaincre, c'est intéressant de voir le choix des mots. Ils insistent beaucoup sur le côté concret, le ROI mesurable. Ils disent même pas du blabla, c'est assez direct. Oui, c'est clair. Ils mentionnent aussi leur expérience dans plusieurs secteurs, industrie, transport, logistique, tourisme, etc. Ça suggère qu'ils sont adaptables. Après, on peut se demander jusqu'où va l'expertise pointue dans chaque secteur. Mais bon. C'est une question légitime. Autre point, la transparence via un extranet client. Ça, c'est souvent apprécié. Les PME aiment bien savoir où en est leur projet. Ça évite le côté boîte noire des projets tech. Bien vu. Et puis, les certifications, BPI, France Numérique, ça ajoute une caution un peu de sérieux institutionnel. Exactement. Le document parle aussi de l'équipe. Ils disent à taille humaine et 100% impliqué. On a même les prénoms et les rôles. Valentin, le CEO et data Ah scientist. oui. Noémie, data scientist et directrice OP. Théophile en data analyst. Et Anna, une autre data scientist. Mettre en avant l'équipe comme ça renforce sans doute l'idée d'un suivi proche, personnalisé. Oui, ça humanise l'approche. Et pour montrer que ça marche, ils donnent des chiffres. Par exemple, un client qui aurait gagné 10 jours par mois grâce à l'automatisation. Ou un outil de devis automatique pour l'industrie. 10 jours par mois, c'est énorme. C'est un chiffre marquant, c'est sûr. Il cite aussi plus 7% de CA en plus pour un e-commerçant. Ce sont des exemples choisis, évidemment, pour montrer l'impact direct. On aimerait peut-être plus de détails sur la durée, le contexte initial, mais l'objectif est clair. Montrer du tangible, du rapide. Donc si on résume le message principal de cette présentation, c'est que l'IA pour une PME, c'est pas forcément se jeter sur ChatGPT pour tout et n'importe quoi ou lancer des projets gigantesques. Non, c'est pas ça l'idée ici. L'approche qu'ils défendent, c'est plus comme de l'acupuncture, j'ai l'impression. Trouver les points précis où une solution IA bien ciblée, même simple, peut vraiment améliorer les choses et être rentable. Exactement. C'est l'idée du simple, concret, mesurable. Et ça amène une réflexion intéressante pour toute PME qui se retrouve dans les problèmes décrits au début. Si on suit cette logique des STK Data, au-delà de l'automatisation des tâches admin ou de l'analyse des ventes, qui sont des exemples assez classiques,
Où est-ce qu'on pourrait trouver les prochaines pépites, les prochaines opportunités d'IA à la fois simples et à fort impact rapide? Hmm, bonne question. Peut-être dans l'optimisation des stocks Oui. ou la personnalisation de la relation client en utilisant des données qu'on regarde jamais vraiment, ou même l'amélioration du planning des équipes. Identifier ces gisements de données ou ces processus un peu cachés, c'est sans doute ça le vrai premier pas stratégique pour une PME.